pour informer le pays, le monde entier, sur l'évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat du président Nouma. Fondine, il y a deux têtes administratives qui ont fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et il a continué de chercher information pour garder degré d'implication de chaque entité. Dans l'enquête judiciaire qui a conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué la résidence président. De 26 non. De vendredi à aujourd'hui, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombien et bon, l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Maribo en 1958. Information ça a mené nous Kai individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que vient. Il était pris contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillant que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui t'apprennent dans un premier temps assurer la sécurité de ceci, tête pâlie, en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à ça, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, les choses ont changé. Bien entendu, l'information ça nous recueillons dans l'enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de interprètes et qui dûment autorisés pour faire ça. Mission vient changer, de présenter par Youn dans ça au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé, nous connaissons tout, on est. Et opération montée à partir de là. De 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, je une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police,
nous bloquer pour progression bandit ça le fin perpétrer crime ça premier monde que yon assaillant relé c'était Christian Emmanuel Sanon qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaissons comme nous bras dans vidéo au fur et à mesure avec éléments comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça ne jouait de la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non gardé. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, le gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration pour permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye bien pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CityU, la firme de nous, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police, là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous auteur intellectuel, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrain. Il y a 5 là-dedans qui ont cavale. Nous avons demandé à la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée, qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans dehors, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. Nous remercions la presse, nous avons une question de dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit nous éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que j'en ai remarqué à chaque fois.